Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un texte, une modélisation. Aujourd'hui, nous allons étudier le risque de rupture d'une corde à laquelle on a suspendu un poids à une certaine position. Donc, il s'agit d'un problème classique, même simplifié, d'un problème d'ingénierie que l'on rencontre par exemple dans l'étude de la solidité d'un pont, d'une aile d'avion, ou par exemple pour la conception d'une tyrolienne. Donc les outils mathématiques concernent les équations différentielles et plus particulièrement la méthode d'approximation des différences finies. Tout d'abord, nous allons modéliser la déformation de la corde. Donc on va noter U de x, la déformation à la position x de cette corde soumise à la force due à la présence de ce poids à la position petit a. Donc, la corde possède un certain nombre de caractéristiques, en particulier sa rigidité, que l'on va supposer ici de manière générale variable entre deux bornes Kmin et Kmax. Donc on va noter K de x, cette fonction rigidité. On note Fa de x, la force exercée sur la corde. Petit a désignant la position du poids, donc cette force va être localisée autour de petit a. Et si on étudie ce système, après un bilan d'énergie, on arrive à la solution, la résolution d'une équation différentielle d'inconnu UA, UA étant la déformation que l'on cherche à obtenir. Et donc cette équation s'écrit de la manière suivante. Il s'agit d'une équation à l'ordre 2, avec une dérivée seconde de UA, faisant intervenir les paramètres de la corde, c'est-à-dire sa rigidité et la force extérieure exercée, avec également deux conditions, dites conditions aux limites, qui expriment le fait que la corde est fixée à ces deux extrémités, c'est-à-dire UA de 0 égale UA de 1 égale 0. Donc si on fait une étude mathématique de ce système, on peut montrer qu'il possède une unique solution UA, que l'on va donc chercher à déterminer. Pour cela, nous avons besoin de construire une approximation de UA, sachant que nous ne pourrons obtenir une solution exacte. Donc pour cela, on va discrétiser l'intervalle 0,1, c'est-à-dire essayer de calculer la fonction U en un nombre fini de points, que je vais noter x0, x1 égale petit h, etc. jusqu'à x grand n plus 1 égale 1. Donc ces points sont espacés d'une distance petit h, qui est le pas de la discrétisation égal à 1 sur grand n plus 1. Grand n étant un nombre free suffisamment grand pour avoir une bonne approximation. Donc on va noter u petit i, l'approximation de u de xi, au point xi. Donc ce système est approché, le système de départ est approché par un système à n plus 2 équations, d'inconnu u0 jusqu'à u grand n plus 1, qui s'écrit de cette manière-là. Donc ici, on a une sorte d'opérateur delta 2 qui va approcher la dérivée seconde de u en xi, et qui est basé sur certaines valeurs de k, en des points ici décalés, k de i plus 1 demi fois h et k de i moins 1 demi fois h. Toujours avec la condition dite de Dirichlet aux extrémités, u0 égale un plus 1 égale 0. Donc comment résoudre ce système 2 ? Eh bien, ce système 2 s'écrit sous la forme d'un système matriciel où on a une matrice grand M qui s'exprime ici, une matrice tridiagonale avec les valeurs suivantes sur la diagonale, les valeurs suivantes au-dessus et en dessous de la diagonale. Et on peut montrer à nouveau mathématiquement que ce système, avec ce second membre-là, possède une unique solution, u1 jusqu'à u grand n, et on a ainsi une approximation de notre fonction u. Reste ensuite à calculer le risque de rupture pour cette déformation. Eh bien, le risque de rupture, il est lié à la pente, aux extrémités, à la déformation aux extrémités de la corde, en particulier à cette dérivée de UA en 0 et en 1, multipliée par la constante de rigidité de la corde à la position 0 et à la position 1. Et donc, si on approche à nouveau ce risque de rupture, grâce à notre discrétisation, on arrive à un risque de rupture approché qui se note RAN, qui est cette quantité-là, qui va donc être ici de notre calcul et que nous allons chercher par exemple à minimiser. Donc nous allons utiliser pour cela un logiciel de simulation numérique. Alors en l'occurrence Scilab que je vais vous présenter, mais aussi Python que vous pourrez retrouver dans les textes complétant cette présentation. Donc Scilab, nous avons écrit pour une fonction de rigidité un peu générale, que vous voyez ici, qui peut être changée. Nous avons aussi construit une force très localisée autour de points grâce à une exponentielle au carré négative. Donc ça donne une force qui va représenter
la force qu'exerce la présence de ce poids fixé à la position A. Voilà, ainsi, FA. Et puis ensuite, eh bien, on écrit la matrice grand M, on résout le système indiqué, et on va tracer ainsi la déformation de la corde. Donc voilà pour cet exemple. Et voici les résultats que l'on obtient. Donc ici, on a placé la corde, on a placé le poids à une position 0,9, c'est-à-dire très près de l'extrémité droite. Et voilà la déformation de la corde que l'on obtient. Bien évidemment, très très forte ici, autour du point 0,9, et donc un risque de rupture assez fort. Si par exemple je place le poids à la position 0,3, donc plus à gauche, voilà la forme de la corde obtenue. Et si on fait varier cette position, eh bien on va obtenir une fonction avec un risque de rupture qui va dépendre de petit a. Donc ce sera la figure que je vais tracer à présent, que voici. Donc voilà, ici cela représente en fonction de petit a la valeur de ce risque de rupture, et on voit que ce risque est très grand, évidemment si le poids est placé très proche des extrémités, et l'idée sera de voir où placer le poids si on veut par exemple un risque minimum. Donc ici le poids serait placé par exemple à cette position autour de 0,6. Voilà pour cette présentation. Si vous souhaitez aller plus loin, il existe un texte proposé à l'agrégation, la corde à l'équilibre, où on présente par exemple une détermination complète de l'équation 1 par bilan d'énergie, mais aussi comment optimiser la position du poids avec un algorithme de gradient.